Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sport en France pour la finale de ces championnats de France de bière Black Ball, compétition Masters. Avec moi pour commenter Émilie Fesquier. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Petit palmarès, Émilie, pour commencer. Oui, plutôt pas mal. Donc une saison qui a commencé par des championnats du monde à Albi en novembre 2022. Pardon, octobre exactement. Et donc du coup, nous avons fini avec l'équipe de France féminine, championne du monde. Et avec mon double, Anaïs Déhan, on a fini championne du monde par double. Donc, et je tiens quand même à dire aussi ma petite Marion Jude, la pépite, qui a fini, elle, championne du monde individuelle. On en parle de Marion Jude qui est en finale actuellement de sa compétition féminine, championne de France. Exactement, féminin. Contre Sabria Brunet. Exactement, ça se joue en même temps. Ouais, deux excellentes joueuses, très clairement. Un petit combat de titans. Ça va se jouer à pas grand chose en tout cas entre ces deux joueuses. Et puis on voit pendant ce temps le tirage à la bande effectué entre Yannick Beaufils sur votre gauche et Maxence Prévost à droite. Vous avez peut-être suivi avec nous les demi-finales tout à l'heure. Maxence Prévost qui s'était défait de Christophe Thébault. 7 manches à 4. Le nordiste. Gros match aussi là, en perspective. C'est une très belle finale. Hein. On regarde le top 5, le classement avec Yannick Beaufils qui a tout écrasé sur son passage. Oui, là c'était une des meilleures saisons qu'il ait pu faire, je pense. 5 tournois remportés sur les 8 de la saison. Remporté du côté de Blois, tournoi national numéro 4, Saint-Fulgent, tournoi national numéro 4, 3 et 4, pardon. Et puis 6, 7 et 8, Villeneuve-sur-Lot, Agen et Montaigu, vendredi. Exactement. Son pire score, je crois que c'était quart de finale ou demi-finale, je ne sais plus cette saison. Enfin, il a quand même un petit peu survolé là. Alors, il faudra que je retrouve les résultats précis de Yannick Beaufils. J'ai un doute, mais oui. Il est en forme. Il est en très grande forme, vainqueur des 3 derniers tournois nationaux, on le disait. Et c'est lui d'ailleurs qui va être à la casse dans cette première manche. Lui qui a disposé en demi-finale d'Alexis Klinka. Victoire 7 manches à 3. C'est ça. Pour le joueur de Viroflay qui affrontait son collègue d'ailleurs, deux joueurs de la même équipe. Là il y avait dans la demi-finale, dans les 2 demi-finales, il y avait 3 joueurs de Viroflay quand même. Qui ont fini premier, deuxième et troisième des compétitions Masters. Et la première casse qui vient empocher, une jaune et une rouge. Grosse casse, très éclatée cette table. Des billes qui ont volé dans tous les sens. Très belle table. On revoit cette rouge, casse. Là. Ouais. Un tout petit peu excentré côté droit. Oui. Mais il tape vraiment la première bille du triangle pleine tête. Vraiment. Il a retrouvé de la confiance dans cette casse première bille. Oui. On voit souvent essayer deuxième bille. Et puis, je m'en souviens notamment du tournoi national numéro 6 face à Alexis Klinka en finale où il avait décidé au dernier moment de changer de casse et ça avait été payant dans la manche décisive. C'est ça, quand une casse ne fonctionne pas, c'est vrai qu'il ne faut pas rester dessus, il faut savoir aller chercher un autre mouvement technique. Il avait su se remettre en question au bon moment et ensuite l'emporter. C'est parti pour les rouges. Après une fin de saison exceptionnelle pour lui. On parlait du club de Viroflay, champion de France par équipe, vainqueur de la Coupe de France par équipe. Vainqueur de leur saison N1, toute la saison. Ils ont fini premier. Vraiment impressionnant. N1. Ah oui, ils ont tout raflé. Tout remporté. L'équipe francilienne. Encore faut-il aller chercher maintenant le titre de champion de France. Exactement. Pour compléter cette saison. Tellement de réussite de la part de Yannick Beaufils. Qui visera bien sûr un deuxième titre consécutif. Pardon, un titre. Voilà, plutôt. Puisque l'année dernière, c'était Christophe Thébault qui l'avait emporté, son collègue de Viroflay. On revoit cette attaque basse là sur la rouge, très bien effectuée, avec cette bille qui vient complètement revenir en arrière après l'impact. Très beau rétro, effectué de la part du chirurgien. C'est ça, son surnom. Son surnom, Yannick Beaufils. C'est pas son métier, c'est bien son surnom. Oui. Bravo, comme ça il revient bien sur la bille du haut, en haut à gauche.
C'est pour l'instant très méthodique. Ce il revient tout le temps sur 2 billes, de toute façon, hein, comme vous avez pu voir. Hop. Avec une blanche qui reste très souvent aux alentours du milieu de table. Voilà, oui, exactement. Pour comme toujours s'offrir de la place. Ouais. Est-ce qu'il y passe là? Cette bille rouge en haut à droite de votre écran. Est-ce qu'elle passe dans la poche? Je pense plutôt qu'il va jouer celle de gauche. Voilà. Ouais. Il ne doit pas avoir l'angle exact pour la jouer. Il y a cette noire qui dérange. Ah, ça serait le début de finale idéal pour Yannick. Donc là, il va céder de la bande. Hop, hop, pour déloger un tout petit peu cette rouge. Un petit peu. Ouais. Et il voulait pas. Non, il voulait vraiment faire le tour. Ouais. Avec 2 bandes ensuite, pouvoir revenir. Ouais. Il voulait faire le tour. Cette tentative, il a demandé l'extension. Vous pouvez le voir sur votre écran tout au fond. Petit panneau d'extension au-dessus. Ouais, juste à une seconde. Là, Il a joué. Mais il voulait vraiment passer derrière, hein, surtout pas la toucher, la rouge. Là, du coup, il va être dans l'exécution. Normalement, je pense qu'il va venir toucher la petite bande, pardon. Voilà. Touche centrale. Et ressortir très bien fait. en 2 bandes. Oh, c'est parfait, encore une fois. Oui, non, c'est très bien fait. Très, très bien fait. Il s'offre un angle là pour la dernière rouge. Et ensuite, attention à la replace, parce que cette blanche, elle va devoir faire énormément de trajet pour revenir sur la noire. Sous les yeux de l'arbitre de la rencontre, Christophe Bosco. Puis voir sur votre gauche. Je pense qu'il va juste faire la bande et va revenir vers la jaune qui est juste en dessous de sa queue de billard. Ne pas venir choquer avec une de ces jaunes. Ouais. Voilà. Alors bien attention de ne pas empocher aussi. Non. Ça va. C'était juste, oui. Oui. Voilà. Alors là, oui, c'était juste. Ouais, là, ça aurait pu être catastrophique pour Yannick Beaufils parce que derrière, Maxence Prévost avait une table complètement libre. Et maintenant, Yannick Beaufils tout proche de remporter cette première manche. Casse ferme. Allez, la noire maintenant pour Yannick. Il se concentre. C'est bien fait. Elle n'était pas facile, cette noire à empocher, parce que la position de la blanche n'était pas évidente. Exactement, c'est ça. Quand c'est dans le coin d'une poche ou la blanche collée bande, oui, c'est vraiment pas simple. Et donc Yannick Beaufils qui prend le premier avantage dans cette partie. Voilà. Alors qu'on n'a toujours pas vu Maxence Prévost autour de la table. Non, toujours pas. Voilà, c'est ça. Ce qu'on appelle être efficace. Tout de suite, ça va casser et fermer. C'est ça. Et donc Maxence Prévost maintenant doit réagir tout de suite. Il doit répondre. Oui, exactement. À cette belle première ferme de Yannick qui se sent plutôt en forme. Je ne voyais pas l'angle qu'il avait. C'est vrai que là, on revoit. Et du coup, ce que je disais ne pouvait pas être réalisable parce qu'en effet, il était quand même assez fin sur cette jaune. Donc, il ne pouvait pas revenir juste en une bande. Il était obligé de venir chercher la deuxième bande, ce qui a failli d'ailleurs lui faire rentrer du coup la blanche. Mais... ça fait lui coûter cher, mais ça va sans conséquence. Oui, c'est un joueur qui a quelque peu d'expérience, si l'on peut dire. Il y a quelques années derrière lui sur le parcours. Je m'inquiète pas. Il l'avait bien anticipé. Exactement. Tout était anticipé, réfléchi. Et la casse, par contre, de Maxence Prévost qui ne vient pas trouver de poche. Voilà. Une table, donc là, ma passe. Préférable au jaune peut-être sur cette table. On va revoir tout de suite la casse de Maxence. Déjà. Hop. Deuxième bille. Et cette rouge qui vient bloquer en haut à droite de votre écran sur la poche et qui a été refusée. Et donc ça offre maintenant l'opportunité à Yannick Beaufils de choisir sa couleur. Je ne vois pas la blanche si elle est collée à la noire et s'il peut rentrer une jaune, la jaune qui est juste en face de la blanche, voilà. Quasiment tout droit. Ouais. C'est la seule option qu'il peut avoir potentiellement parce que derrière les autres billes ne sont pas empochables. Il doit avoir l'espace, je pense, oui. Si, oui, d'accord. Donc s'il se met en position, c'est oui, en effet. Il la voit. Un petit effet côté gauche. Oui, voilà. Pour éviter justement au cas où de la toucher. Voilà, c'est ça. C'est bien évité, c'est ça aussi la lecture de table et la précision technique de ces joueurs. Dont on parle souvent, mais qui est tellement importante et qui montre bien que ce sont les meilleurs joueurs français. C'est ça qui fait la différence. Précisément.
Et cette qualité de Yannick à toujours bien réfléchir, bien l'extension. penser. Oui, tout à fait, vous l'avez vu demander à Christophe Bosco. Pas beaucoup de solutions là sur ces jeunes. Peut-être poche centrale, redescendant. Ah, je sais pas si poche centrale vraiment. Moi, je la verrais. Je sais pas si elle passe au fond. Au fond, ah oui, non, quand on est la jeune, la noire, pardon. Ouais. Je sais pas si jamais. Oui. Oui, il a peur de se décider là-dessus. Ouais. Ouais, pas du tout. D'accord. Est-ce qu'elle passe du coup au fond celle-ci? Est-ce qu'il joue là? Il joue laquelle? Ah non, d'accord. Au plein centre. Ouais, c'est ça. Et empoché au fond, ouais, magnifique. Bravo, ça. Bravo. Quel coup, quelle finesse. Et derrière, en plus, il est milieu de table. On va revoir. Il est venu avec cette jaune passer entre toutes les billes et venir s'empocher. Très très beau. Parce que du coup, en même temps, hop là, il essaye de venir un petit peu... à déloger cette jaune qui était voilà, ça. Un peu embêtante. Très bien joué. Et là, maintenant, il a de l'espace pour cette jaune poche centrale. Voilà, très un bien bon fait. effet, du coup, pour contrer justement le fait que la blanche puisse revenir en milieu de table. Ça l'amortit sur la bande. Donc, comme ça, il a vraiment une très belle replace sur sa jaune. Ouais. Ça pourra lui permettre de mieux revenir au milieu de table pour voir justement ces autres jaunes là-haut, ces 3 dernières jaunes. Il est quasiment en plein dans l'axe sur cette jaune. Donc il va falloir donner un effet pour qu'elle puisse rebondir sur la bande, peut-être. À lui trouver le bon effet. Ah, le bille sur bille peut-être? Est-ce qu'il passe? Peut-être un petit peu court. Là-dessus, Yannick Beaufils. Peut-être un bille sur bille, oui. Avec ce rétro, il va venir passer l'extrémité de sa queue vers le bas de la blanche pour la faire reculer. Exactement, on appelle ça une hauteur d'attaque donc basse, et ce qui donne un rétro. On fait reculer la blanche à l'impact de la bille de couleur. Un geste technique, pas un effet. Oui. Non, surtout pas un effet, voilà. C'est vraiment une hauteur d'attaque. Ah, c'est bien fait là, le bille sur bille, mais malheureusement, cette jaune qui est venue se coller à la bande. Alors, je pense pas que ce soit très grave en soi, puisque la jaune qu'il a à jouer, donc qui est décollée de la bande, en bas à droite, et bien du coup va lui permettre de se replacer plutôt simplement sur sa jaune qui est collée bande. On préfère toujours éviter d'avoir une bande. On préfère toujours éviter, mais là pour le coup, je pense que pour Yann, c'est plutôt quelque chose... j'allais dire le mot simple, mais aucune bille est simple, forcément. Même celle-là est compliquée. Même celle-ci. Mais je ne suis pas forcément inquiète. Sur ça, il faut juste qu'il soit dans la poche, qu'il joue de la bonne vitesse, et voilà. Ouais, arriver à la faire longer. Cette jaune tout le long de la bande pour empocher tout au fond. Cette blanche qui est venue accompagner la jaune attaque haute. Donc là, elle va faire une petite attaque basse. Hop. Ouais, pour la faire reculer et revenir sur cette noire empochée poche centrale. C'est ça. Tout en finesse. Juste venir décoller. Parfait. Bien fait. Parfait. Très très bien exécuté. Il aurait peut-être voulu revenir un petit peu plus quand même avec cette blanche. Ça me fait penser à un petit peu la dernière noire qu'il a dû jouer au championnat du monde sur sa dernière partie. Eh bien, c'était un peu la même configuration. Ça t'aura peut-être dû rappeler des souvenirs. Oui, je pense qu'on en parlera par la suite. Mais en effet, s'il re-regarde un petit peu son match... je pense qu'il dira qu'en effet, c'est... Oui. Ouh, ça passe. Oui, parfait, bravo. Eh ben, ça fait 2-0 pour Yannick Beaufils. Je pense qu'il a dû s'en rappeler. Il s'est fait une petite frayeur. Yannick Beaufils, le numéro 1 français. Il a bien rentré sur bien le côté de la poche, mais bon, elle est rentrée, c'est le principal. On va revoir cette attaque de la noire. Ouais, il n'en fallait pas plus là pour Yannick Beaufils. Avec cette blanche oui, sur le point. Ouais. Il est content, soulagé d'avoir réussi à empocher parce que, encore une fois, même les applaudissements de Maxence Prévost. Oui, toujours. Oui. Très respectueux, très fair play. C'est ce qu'on aime dans le billard Black Ball, entre ces joueurs de grand talent. Donc la casse à Yannick. Oui,
Yannick Beaufils à la casse désormais dans cette troisième manche. Maxence Prévost qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de la partie sur ces 13 minutes. Seulement une casse qui n'a pas empoché. Oui, exactement. Et donc c'est 2 fermes de Yannick, une en casse et une en reprise. Et donc c'est le sort de ces 2 premières manches. On le rappelle, c'est le premier en 7 qui vient aller chercher le titre de champion de France. Et ainsi succéder à Christophe Thébault qui lui est en train de disputer la petite finale dans le même temps. Contre Alex Klinka. Donc du coup, La jeunesse. 21 ans, Alexis Klinka. Excellent joueur, excellente mentalité. Tous les ingrédients sont réunis pour faire un excellent futur joueur équipe de France homme. Alexis Klinka qui était venu à bout de Christophe Lambert au premier tour. C'est une bille blanche qui vient complètement sauter à l'impact. Magnifique. Et une jaune qui est empochée. Hop là. Alors, bon, pas de départ jaune pour le coup. Impossible, oui. Ouais, je ne crois pas. Un gros consensus, peut-être jouer la bille rouge sur la jaune, mais ça paraît impossible. Ouais, ça paraît, c'est vrai. On va revoir sur cet écran. Un peu collé à la bande. Il a pas eu de réussite, Yannick Beaufils, sur cette casse, même s'il a empoché. C'est pas un cadeau, la confirmation. On revoit la casse avec cette bille blanche qui va exploser au contact et sauter de quelques centimètres. Ça aussi, la puissance donnée et l'impact entre la blanche et la rouge. Paf! Et vous voyez cette blanche qui... Ouais, là il n'est pas forcément content tout simplement parce que ils essayent à la casse de maîtriser la blanche. Vraiment qu'elle reste plutôt au milieu de table. Elle a beaucoup voyagé la blanche à l'impact. Ça. Partie pôle central et puis finalement redescendu tout en bas de table. Donc il va jouer rouge. En finesse. Sur l'appui, est-ce qu'il va s'appuyer de la jaune? Non, ou il va la jouer direct? Il pourrait prendre appui sur la jaune, effectivement. J'ai l'impression que c'est ce qu'il va faire, Yannick Beaufils, pour pouvoir empocher en bas à droite de votre écran. Ça libérerait la poche, voilà. Attention à cette jaune tout de même qui revient. Ouais, bon. Ça suffit. Et en plus de ça, il se replace sur la rouge en haut, table, juste qui est derrière la jaune là. Ouais, tout à fait. Et qui n'était pas empochable en haut à gauche. Et donc maintenant qu'il est à droite, on revoit cette confirmation de couleur. Pour l'instant, il est parfait, Yannick Beaufils. Il n'y a rien à dire. Ce coup-là, de s'appuyer sur la jaune, lui permet justement de libérer la poche pour la rouge qui est en bas à gauche de l'écran. En bas à gauche, voilà, un petit peu derrière la jaune. Parce que du coup, elle ne passait pas, sinon, dans la même poche que la rouge précédente. Une extension demandée par Yannick Beaufils, qui pour l'instant fait cavalier seul dans cette partie. Il faut dire que Maxence Prévost n'a pas eu beaucoup d'occasions de se montrer non plus. Pour le moment... Exactement. Face à la précision. Ah ouais. C'est bien éclaté, bravo. Vraiment pas simple. On ne dirait pas comme ça, mais une blanche collée bande et jouer cette force-là, c'est... C'est la position du bras aussi qui est difficile à avoir. De ne pas bouger. Là, si on veut la rentrer, il faut vraiment qu'on ne bouge pas, qu'on reste en position. Voilà. Et là, la main gauche, vous avez pu voir qu'il est resté complètement bloqué. Et donc, il a permis de bien empocher cette bille. Exactement. Et là maintenant il va pouvoir attaquer en bas de table après avoir nettoyé le haut et toujours rester aux alentours de la noire. Il y aura tout de même ces 2 billes milieu de table un peu collées l'une à l'autre à négocier. Et il la jouera au fond, je pense qu'il en jouera une des 2. Aïe aïe aïe. Mon Dieu, oui, bon. Là justement on en parlait de l'efficacité de Yannick Beaufils. Relevé un petit peu. Première petite erreur. Ouais, c'est ça. Comme on le redit, voilà, le week-end est très long. On a eu 3 jours de compétition acharnée. 3 jours qu'il joue, que ce soit individuel ou équipe. Et c'est vrai qu'il fait assez chaud dans la salle. Donc la fatigue commence à se faire ressentir. Et puis on est en fin de saison. Exactement. Dernier match pour eux de la saison avant les vacances. Bien mérité. Ouais. Ouf. Il est vite parti s'asseoir. Là, je vous rassois. Wow. On m'a pas vu, j'ai rien fait. Oui, ça arrive même au meilleur. On vient se cacher. Non, je ne sais pas de quoi vous parler. Ça lui arrive tellement rarement. Ouais. Et jusqu'à présent, sur ces 2 premières manches et demie, il avait été
extrêmement consistant. Impeccable. Ouais. Bon, il laisse pas non plus grand-chose à Maxence. Hein. Non, c'est pas une bouillie facile à empocher. À devoir passer par la bande. Maxence Prévost. Il doit jouer un coup de défense. Attention quand même à cette blanche, oui. Voilà. C'est bien exécuté. Positionner la blanche dans un endroit sur le billard qui ne va pas favoriser le jeu de Yannick. Quoi. Ouais, alors après, je ne sais pas si elle passe... La poche centrale peut-être en haut. Si elle passe au milieu, si elle passe complètement, ça rouge. Après, on devrait voir avec le recul de la blanche, comment est-ce que il pourrait arriver à ne pas trop venir intercepter les jaunes. Ils sont derrière. Première confrontation entre ces deux joueurs depuis le début de la saison. Ils n'étaient jamais affrontés dans les 8 premiers tournois nationaux ni en Coupe de France. C'est une petite nouveauté. bien joué. Avec cette rouge, c'est vraiment bien joué. C'est parfait, il s'est vraiment libéré l'espace. Ouais, c'est vraiment bien joué. Il est en démonstration pour l'instant, Yannick Beaufils. On l'avait vu vendredi, notamment en finale du tournoi national numéro 8. C'était sur nos antennes face à Paul Coldrick. Réciter son billard, mais là c'est encore plus impressionnant. Encore, oui, tout à fait. Il est vraiment en train de jouer son meilleur niveau aujourd'hui. Face à un bon joueur. Hein. Ah bah oui, Maxence Prévost. C'est pas n'importe qui, même si c'est un petit nouveau. Maxence Prévost, sa première saison en Black Ball Masters. C'est ça, mais il n'a pas eu le temps, on va dire, ni les tables pour pouvoir s'exprimer. Ouais, pour l'instant, il est asphyxié, Maxence Prévost. Pour le moment, oui, c'est ça. Il n'a pas vraiment l'opportunité de se montrer. Lui qui a fini la saison en tant que numéro 5. Et la saison, avec notamment plusieurs demi-finales disputées, à jouer les tours, tournoi national numéro 1 à Blois, tournoi national numéro 3 et à Vineux-sur-Lot, tournoi national numéro 6. Extrêmement régulier, Maxence Prévost, la rajoie, qui a sorti 2 grosses sets de série. Hein. Oui. Christophe Lambert et Christophe Thébault. Paul Coldrick. Paul Coldrick, pardon. Oui, c'est vrai aussi, oui. Je confonds. Vainqueur de la Coupe de France, Paul Coldrick en individuel. C'était du côté d'Agen il y a tout juste un mois. Il était content. Hein. Pu discuter avec lui de se faire éliminer, comme ça il pouvait partir plutôt en vacances. Paul est quelqu'un d'aussi très gentil, très marrant. Il en aura l'occasion, Paul Coldrick, tout comme Yannick Beaufils, de les retrouver dans cette équipe de France de billard Black Ball à Malte en novembre prochain. Voilà, du 1er au 8 novembre. Ouais, pour défendre d'Europe à Malte. Les chances de nos tricolores. Et voilà. Hop. Allez, encore la noire pour Yannick Beaufils. Et creuser un vrai premier écart là, 3-0. De plus en plus l'écart, c'est ça. Une statistique assez folle, hein. Maxence Prévost qui n'a pour l'instant pas encore empoché une seule bille. Non, oui. Après 3 manches dans cette finale, c'est dur pour la rajoie, mais il fait face aussi à la précision, à la technique de Yannick Beaufils. C'est ça. Pour l'instant, impulsant. C'est ça. À un moment donné, si on ne rentre pas la casse et si en plus de ça, c'est pas simple. Condamné un peu à l'exploit. Oui, c'est vraiment ça. Face à un joueur comme, on peut pas se permettre, comme Yannick. Tellement impressionnant dans son choix, dans ses... assez fluide, quoi, tout simplement. Toujours essayer de rechercher le rejet naturel, que ce soit simple, vraiment qu'il n'ait pas forcément à exécuter. Et on voit cette noire jouer en tout juste 10 secondes. Hein. Il est tellement confiant aussi. Oui. Là, je le sens bien. Là. On sent qu'il est serein, il a envie de jouer. Là, voilà. Il peut difficilement faire mieux. Il n'y a que cette bille tout à l'heure dans la 3e manche qui n'a pas empoché, mais sinon le reste, ça a été tout simplement parfait. Et encore, il avait donné un coup difficile à jouer derrière Maxence Prévost. Donc, voilà, il n'avait pas forcément de possibilité une fois de plus de s'exprimer. Donc là, il le sait, Maxence. Si ça doit tourner, c'est maintenant. Ouais. Donc si ça doit rentrer, c'est maintenant. Il doit être un peu condamné à l'exploit. Maxence Prévost, il doit empocher dans cette casse. Il y a une rouge qui empoche. Et la blanche. Oh là. Quelques millimètres là. Ouf, oui. Lui-même, je crois qu'il n'y croit pas. Il doit se dire, mais comment est-ce que je peux me retrouver là? Le nordiste. On voit sa casse. 2e bille, toujours.
qui avait été plutôt performant à la casse face à Christophe Thébault en demi. Oui, du coup. Et là, elle passe tout proche de la catastrophe. Ouais. Circonspect. Oui. Maxence Prévost. Donc il n'a pas beaucoup d'occasions de pouvoir confirmer sa couleur. À part la rouge poche centrale. Qui est poche centrale, oui, c'est ça. Sa seule option qui va du coup ici. le faire remonter sur la gauche de la table. Ce qui n'est pas forcément une bonne option. Derrière, peut-être? Non, même pas. Attention. Oui, d'accord. Il est pour l'instant un peu chanceux avec cette poche centrale qui est si exigeante, mais qui lui a souri à 2 reprises. Je pensais pas qu'il allait... Ouais. Tout en délicatesse. C'est très juste. Hein. Ouais. Elle a basculé du bon côté pour le nordiste, qui est pour la première fois réellement autour de la table. Oui, c'est ça. Et qui peut enfin développer son jeu. Avec une table rouge... pas simple. Ouais. Pas simple. Surtout en haut. Hein. Cette rouge qui est un peu bloquée par la jaune. Oui, c'est ça, qui passe que dans une poche, celle en haut à droite. Et il va falloir bien se replacer. Sous les yeux de Yannick Beaufils, qui regarde avec beaucoup d'attention le jeu de son adversaire, Maxence Prévost, pour qui c'est sa première finale en élite. C'est ça. Il y a aussi peut-être la pression de l'enjeu qui doit arriver pour le joueur d'Arras. Alors il veut jouer en haut de suite, d'accord. Et complètement en diagonale. Pour aller tout de suite chercher... Ok, d'accord. C'est pour aller tout de suite... Ouais, il veut terminer par celle-ci, d'accord. Ça a demandé beaucoup de trajet de la part de la blanche. Oui, du coup, la blanche va faire bas du billard, haut du billard. Bon, peut-être qu'il n'avait pas forcément le choix, hein. On n'est pas sur la table une fois de plus. Hein. Mais c'est vrai que je pensais qu'il aurait joué tout de suite la rouge qui est en bas à droite. Il aurait plutôt fait une hauteur d'attaque basse pour revenir dessus. Et... Ouais. Parce que derrière, il va falloir penser à le replace sur la noire. Oui, c'est ça, voilà. Il y a quand même cette jaune qui est à côté de la bande, sur la bande de la noire aussi, qui enlève un peu le passage de la noire, quand même. Ça le réduit, quoi. La fenêtre est réduite. Ouais, pour venir être extrêmement précis. Voilà, pour venir toucher la noire du bon côté pour qu'elle puisse rentrer. Pas simple. Et en plus, une attaque sur la rouge, pas simple, pas évidente. En plus, avec, là, coller bande, là, de toute façon, il va juste essayer de la pousser. Attention, pas la rentrer. J'allais dire, mais attention, parce qu'il va juste essayer de la pousser, parce que du coup, il y a risque de blanche énorme. Voilà. Et cette bille blanche qui vient trouver la poche centrale. Ouais. Il pouvait pas contourner cette poche, tout simplement parce qu'il était collé bande en nez. Si la blanche avait été décollée, il aurait pu faire une hauteur d'attaque basse et du coup éviter la poche en faisant une hauteur d'attaque au centre ou un rétro, hauteur d'attaque basse. Mais là, le pauvre, il avait que ce choix-là. Mais en effet, gros risque de blanche au milieu. Ce qui donne 2 visites à Yannick, 2 coups. Dans un tir libre, là, pas besoin d'embaucher sur le premier. Voilà. Et c'est là maintenant qu'il doit opérer. Là, bien, c'est parti. Voilà, là, il va dérouler, quoi. Donc, il va jouer tout de suite celle qui se trouve, celle-ci, au milieu de table, pour venir se replacer sur celle qui est en haut, sur la petite bande. Hop là. Ouais. Voilà. C'est parfait. Avec un petit peu d'angle sur la jaune. Toujours. On cherche vraiment tout le temps à avoir un petit peu d'angle. Être droit n'est pas forcément simple au pool. On penserait le contraire, mais pas du tout. Ça nous permet de mieux nous replacer dès qu'on a un petit angle. Donc là, il va jouer celle sur la petite bande pour pouvoir jouer ensuite. Il va se replacer sur sa bille. Celle du milieu, celle pour ensuite jouer en bas à côté de la rouge. Voilà. Éliminer petit à petit la table. Exactement, c'est ça. Là, le but, c'est de se replacer milieu de table. Ça paraît dans ses cordes. Oui. Yannick Beaufils avec encore 6 billes jaunes. Il va certainement garder... Avec la bande. Voilà, parfait. Ouais, très bien réalisé ça encore. Assez dur pour Maxence Prévost qui oui. pas beaucoup d'opportunités de se montrer et malheureusement là sur la seule véritable occasion qu'il a eue, il n'a pas réussi à concrétiser.
Alors, il va garder celle du milieu pour la noire. D'abord liquider le bas de table pour ensuite remonter vers le milieu. Voilà. Et ainsi ne pas avoir à devoir faire un trop grand trajet de la blanche. C'est peut-être ça aussi qu'il est en train de prendre en compte, Yannick Beaufils. Ouais, pour l'instant, c'est un match plein qu'il est en train de nous réaliser. Exactement. Hop là, c'est tellement simple. Quand c'est bien réalisé comme ça paraît, hein, mais on peut vous dire à quel point c'est précis, c'est réfléchi. Oui, tout est réfléchi, il sait exactement là où il veut revenir. Avec la bande, encore une fois, c'est magnifique. Derrière, la jaune qui passe poche centrale. Et va finir par redescendre au final. Ouais. On va devoir, et ensuite, c'est parfait. C'est parfait. S'occuper d'encore un peu de trajet comme avec la blanche. Tout doucement. Cloup. Voilà. Et là, il a juste à faire. Il a juste à rester même sur place. Non, faire attention quand même de ne pas être au-dessus de la rouge pour jouer la noire, ça sera embêtant. Oui. Mais c'est ce qu'il regarde là, je pense. Bien l'empocher cette jaune, quand même. Oui. Mais bon, ça ne devrait pas lui poser trop de problèmes. Oui. Et derrière, aller chercher cette noire longue bande. Hop là. Voilà. Avec un petit rétro. Voilà. Essayer de se rapprocher au maximum, sans pour autant avoir un angle qui nous met une bille finesse. Hein. Là, il est très très bien. Là, il est très très bien. Bien placé. Il n'y a rien qui le gêne. Il peut bien faire son chevalet. Allez, Yannick Beaufils pour mener 4-0 dans cette finale et continuer son cavalier seul. Voilà qui est fait. Bravo Yann. Ça déroule. Hein. Ah oui. C'est impressionnant, même pas une demi-heure de jeu et déjà 4-0. Il est en train de l'asphyxier là, tout simplement. Il a fait déjà la moitié du parcours. C'est assez frustrant pour un joueur qui à la place de Maxence, de ne pas pouvoir s'exprimer sur la table. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que dès qu'il arrive sur la table, on a quand même un petit coup de pression parce que ça fait 4 parties qu'il est assis. Quand on arrive sur la table, on a envie de la prendre cette partie. Hein. Donc c'est vrai que c'est pas simple psychologiquement là, je pense pour Maxence. Et puis l'enjeu de la finale aussi. Hein. Exactement, c'est ça. Qui est très costaud mentalement, ça je te l'accorde. Hein, mais voilà, il fait face à un mur. Voilà. Pour l'instant. Yann, je sais plus, il m'avait parlé du pourcentage de quand il se retrouve en finale, du nombre de finales gagnées. Et c'est bien plus haut que le nombre de finales perdues. Il en a perdu qu'une seule cette saison pour être tournoi national face à Alexis Quinca. Le premier. Oui, tout à fait. Et pour lui, arriver en finale, on ne peut pas perdre. La finale, ça ne se perd pas. Et une finale, ça se gagne, effectivement. Ça se gagne, tout simplement. Voilà. Et l'adage lui va parfaitement. Très, très gros mental. Qui est à la casse dans cette 5e manche. Avec une attaque première bille pour Yannick qui a empoché sur ses 2 premières cases tout à l'heure. Est-ce qu'il va faire la passe de 3 ? Grosse casse, encore. Hein. Oh, la blanche. Et la blanche qui reste. Comme pour Maxence Prévost tout à l'heure. Oui. La blanche qui finalement restait en bord de poche mais qui n'a pas été empochée. Là par contre... il n'a pas le choix. Hein. Il ne voit pas la rouge. Ah si, il la voit peut-être au milieu. On va revoir cette casse de Yannick. Pleine puissance avec cette queue spéciale pour la casse. On dit souvent plus rigide. Oui, c'est ça. Qui absorbe mieux l'impact. On voit ces jeunes qui restent, mais... Alors, qu'est-ce qu'il va décider, Maxence Prévost ? L'impression qu'il joue jaune. Pour ce choix de couleur, Au milieu. On peut essayer de passer au-dessus de la rouge. Elle est belle. C'est bien fait. Très belle. Superbe. La part de Maxence Prévost qui a besoin de retrouver de la confiance dans cette partie. Pas simple, hein, quand la blanche comme ça dans la poche, pas simple. Bravo. Il n'avait pas beaucoup d'espace pour pouvoir jouer. Et là, c'est un coup qui peut le faire rentrer complètement dans cette partie. Oui, c'est ça. Là, il le sait. Il sait que... Il faut qu'il capitalise désormais. Aller chercher un point dans ce classement, dans cette confrontation, pardon. Et débloquer son compteur tout de suite, parce que là 5-0 ce sera presque déjà terminé.
Ah oui, bah là, oui. Bon, il y en a quand même qui ont remonté. Hein. Bah, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé, bien sûr. Mais j'avoue que oui. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Exactement, c'est ça. Bien sûr. Et on connaît la force mentale de Maxence Prévost. Il ne lâchera jamais rien. Il se battra jusqu'à la dernière bille. Et le voici sur la table avec les jaunes. Encore 5 jaunes à empocher avant de pouvoir s'attaquer à la noire. Il faudra aussi une bonne replace sur la noire puisque elle est très proche de la bande. Excentré par rapport à son jeu. Donc il va falloir essayer de garder une bille spécifique pour pouvoir bien se replacer dessus. On revoit et ça peut être sur cette replace si jamais. Peut-être avec l'angle de la jaune la faire rentrer poche centrale et ensuite pouvoir se décaler sur la noire. Et la décrocher un petit peu. On va voir si... Ouais, non, il préfère jouer à poche du haut. Ok. Il suffisait que je le dise pour qu'il me fasse mentir. La rajoie. Habitant du Nord-Pas-de-Calais. Je sais pas si... Haute-France, maintenant. On a changé. Nom de région. Depuis quelques années désormais. C'est vrai. Et là, elle va devoir passer par le bas de table. Attention à la replace derrière parce que ces deux jaunes, elles sont assez proches l'une de l'autre. Donc si jamais ils se cachent derrière une rouge, ça pourrait être compliqué. Ça part plutôt bien. Alors c'est bien. C'est plutôt pas mal. C'est quand même bien rattrapé. Ça va. C'est quand même bien rattrapé. Il a toujours ce petit angle-là. Il pourrait presque faire le doublé des blanches des jaunes. En empochant la première, venir avec la blanche se repositionner sur la deuxième et l'empocher poste centrale. On va voir s'il va réussir ce coup. Non, il préfère jouer en rétro, c'est mieux. Il vaut mieux tout simplement pour ensuite essayer de bien se replacer sur la noire, au moins de rapprocher la blanche. Parce que là, dans cette position, ça aurait été compliqué ensuite de l'empocher. Voilà, c'est ça. La blanche à la place de cette jaune là. Il aurait fallu un miracle. Ouais. Voilà. On commence à avoir des sueurs. Oui. Il faut bien être en place. Oui. Avec le gant qu'utilise Maxence Prévost. Oh. Non, cette jaune qui reste. Il a un petit peu piqué à la fin de son geste. Aïe. On aurait bien voulu quelque part pour Maxence Prévost qui revienne au score pour donner un peu de spectacle, un peu de suspense dans cette partie. On va revoir cette tentative. Il s'était mis une première fois, il s'était repris. Et ça l'a peut-être plongé un peu dans le doute quelque part. J'ai l'impression qu'il s'est un peu relevé ou piqué. Il a un peu bougé. Il a bougé. Un peu forcé. On voit son bras. Ouais. Et donc il redonne une nouvelle fois la possibilité à Yannick Beaufils de finir cette table. Un jeu rouge assez ouvert. Alors il a pris l'extension, je crois. Oui, tout à fait. 45 secondes supplémentaires. Voilà. Et besoin pour bien réfléchir sur son trajet. L'itinéraire emprunté. C'est ça. Pour être le plus efficace possible et prendre le moins de risques. Cette belle rouge ici, poche centrale. Oui, pas simple, par-dessus bille, avec un chevalet en hauteur. Le chevalet a placé sa main au-dessus de la bille de l'autre couleur. Alors, est-ce qu'il va aller... Est-ce qu'il va y aller maintenant? Non, c'est pas possible. J'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir un peu aussi. Il va aller chercher bas de table. Allez. C'est bien replacé en tout cas sur cette rouge. Il faut faire attention aussi à Yannick Beaufils puisque maintenant la poche du haut est verrouillée par cette jaune. Ouais. Donc il faut être bien replacé à chaque fois sur chaque bille. Avec ces deux bandes là, c'est bien fait. Il passe c'est super bien fait, carrément. Entre son paquet. Et peut-être jouer une des deux billes qui sont collées l'une avec l'autre. Jouer maintenant poche centrale. Tout à fait. Pour ensuite jouer en bas. Oh, carreau. Hop, carreau. Comme ça au moins, elle est arrêtée. Ouais. Et alors plutôt bas de table désormais, oui. Maintenant, comme vous le disiez,
Très concentré, Yannick Beaufils. Il est, on sent qu'il est passé en mode finale. Ah oui. Là, c'est le mode automatique. Hop, activé. Le bras qui se libère. Et là, ça part sans poche Et sur de chaque partout. bille, hein, voilà, comme il le dit lui-même, hein, chaque bille, il est à fond sur chaque bille. C'est ça aussi, professionnalisme. Ouais. Vraiment rester concentré à fond sur chaque bille, pas se relever. Exactement, bien rester en position. Comme il dit si souvent, Rien que ça. Tant que la bille noire n'est pas empochée. Oh oui, tout est possible. Exactement. D'où l'intérêt vraiment d'arriver à bien se repositionner à chaque fois. C'est une nouvelle fois bien fait pour cette rouge en haut de votre écran. Et ensuite aller attaquer la bille en poche centrale. C'est presque robotique ce qu'il est en train de nous proposer, tellement c'est efficace ce qu'il fait depuis maintenant quasiment 40 minutes de jeu. Hop là, eh bien parfait. Il est venu chercher ce petit angle pour pouvoir se replacer simplement sur la noire. Alors j'ai l'impression que, est-ce qu'il en a un peu trop? Parce que je l'ai vu faire une grimace. Ouais. Il a peut-être un peu trop d'angle. Pour le coup. Il aurait mieux mettre là, je pense. Non, il est quand même très bien. Hein. Mais tout petit détail. Hein. Oui. Non mais oui. Ah oui. Oui, voilà. Oh là, je pensais non, il en manque un peu, oui. Plus, Donc là, ça reste quand même une bille difficile, hein, alors, en termes d'empoche. Est-ce qu'il peut empocher ou est-ce qu'il... Il va empocher, ça c'est certain. Il va prendre sa chance, c'est sûr. Mais je pense qu'il pensait avoir un peu plus de... Hop là, ouais. Cette bille qui ne voyage pas assez. Ouais. Il pas assez avoir ce contact. Et la noire pour Yannick Beaufils. Pour mener 5-0. Bravo, c'est bien tapé. Magnifique. Quel spectacle il nous propose Yannick Beaufils depuis le début de cette partie. Il est sur un petit nuage. C'est tellement difficile de le prendre quand il est dans ce type d'état émotionnel. On se dit peut-être qu'on a une petite chance qui s'est mal replacé sur la noire, mais là même pas. Sous les applaudissements de Maxence Prévost il laisse aucune miette. Il ne peut rien faire, encore une fois. Ah oui, Maxence le sait, il fait une erreur. Il a très très peu de chances de revoir la table derrière. Oui, et là maintenant, c'est même plus un miracle quand il a besoin. Maxence Prévost, c'est un appel des dieux, on ne sait pas trop ce qu'il faut. Je ne sais pas encore, oui. Maintenant, parce que même cette bille noire est extrêmement compliquée à aller empocher. On va le voir sur ce replay. Non, on va pas le voir. Non. Tout à l'heure, mais après, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'Yann mène 4-0. Une noire comme ça, entre parenthèses, je dis bien, elle est plus simple quand on mène 4-0 que quand il y a 4-4 ou quand le match est serré. Le bras tombe un peu plus. Voilà, c'est ça. Ici, il est un peu plus serein. Voilà. Et puis il a ce maximum de capital confiance aussi. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut. Eh bien, décidément. Il rentre, mais alors par contre... Et il n'a vraiment pas de réussite. Non, franchement... Empocher une jeune Maxence Prévost sur cette casse. Mais vraiment pas de réussite. On va la revoir ici, en bas à gauche de votre écran. Et derrière cette rouge qui revient. Il peut rien jouer, c'est quand même incroyable. Qui vient se coller à la blanche. Ouais. On est presque désolé pour lui. Bah oui, pour le coup, parce qu'on aimerait bien aussi le voir jouer, quoi. Enfin, il nous a démontré de très belles choses, notamment en demi-finale et même tout au long de la saison. Voilà, c'est ça. Excellent joueur Maxence Prévost, mais et c'est vrai qu'on le dit souvent, quand les tables ne vous sont pas favorables, même si vous êtes un excellent joueur, derrière, c'est ça. C'est très difficile de pouvoir s'exprimer. Je me demande si... Non, il ne doit peut-être pas y avoir contact avec la rouge. Une des deux rouges, pardon. Oui, ça lui demande un jeu difficile avec un équilibre assez précaire. Passer au-dessus de la jaune de la rouge. Obligé de faire un coup d'attente. Rendre la main à Yannick Beaufils. Mettre la blanche dans un endroit où il puisse ne pas jouer les rouges. Mais j'ai l'impression que celle du milieu qui est vers la jaune... Elle pourrait passer? Alors, on va voir tout de suite là.
Ah non, non, elle sera trop fine. Non. Ouais. Elle serait trop fine. C'est plutôt bien réalisé. Hein, de la part de Maxence Prévost qui a réussi à sortir de ce traquenard. Mais après, bon, il est face à Yannick Beaufils et on n'est jamais sûr de rien. Eh oui, c'est ça. Tout est possible. Yannick a demandé l'extension tout de suite. D'accord, il va essayer de faire un appui sur la rouge pour l'empocher au milieu. Ouais, il va essayer de jouer l'appui. C'est ça. Allez, choix des couleurs pour Yannick Beaufils. Oh ouais. Oui. Oh là là. Qu'est-ce qu'il nous montre encore une fois. Oh là là. Toute la palette technique, c'en est presque déroutant. Oh ouais. Tellement tout ce qu'il tente, il le réussit. Oh, c'est quand même incroyable. Ah, ça, c'est du beau billard que vous oui, voyez. Oui, tout à fait. Hein. Cette précision, sachant qu'en plus, il joue en piqué, en fait. Ouais. Très, très bien exécuté. Très... Il faut déjà arriver à la penser et ensuite à l'exécuter. C'est encore autre chose. Voir, hein. Oui, c'est ça. Et là, pour le coup, il a ouvert son jeu. Hein. Et maintenant, les rouges qui sont accessibles. Ouais, il est plutôt pas mal. Hein. Alors que le coup de Maxence Prévost n'était pas mauvais, hein, loin de là. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça qui a... Oh. Si, c'est alors, ouais, on va voir il voit. Ce rétro. Alors... il peut empocher en bas, poche centrale s'il le souhaite. Peut-être revenir un petit peu trop loin. La bille blanche, elle continue un peu de tourner. Jusqu'à s'arrêter au milieu de table. Ouais, il va devoir passer par cette bille rouge d'abord. Pouvoir se donner un peu plus d'espace. Oui, alors celle-ci, voilà, au milieu, forcément. La plus en haut. Je pensais pas qu'elle passait. Ouais, j'ai du mal. Ah, c'est toujours mieux qu'on est autour de la table. Hein. Oui. oui, complètement. Si on le voit bien, on propose si, ça passe. Ça passe large. Hop. Le beau plan de hauteur. Et voilà, il vient s'arrêter sur la jaune. Il est parfait. Puis même aller rendre ces jaunes un petit peu plus loin encore. Exactement. Hein. C'est très bien fait encore une fois. C'est une efficacité. On n'a plus de superlatif. Hein, tellement il est impressionnant aujourd'hui, Yannick Beaufils. Donc là, en bas à droite, en bas à gauche, pardon, en bas à droite, en bas à gauche, je pense. Voilà. Parfait. En bas à droite, ensuite en bas à gauche et ensuite il va se replacer sur la main. Ça paraît si simple, dit comme ça. Ah, oui, après il y a l'exécution qui font. Voilà. C'est bien beau de le penser, mais... mais de l'exécuter, c'est tout autre chose. Même cette bille, je suis incapable de la rentrer, je pense, à mon avis. Voilà, on est sous pression, incroyable. Voilà, parfait. Et donc là, il va se replacer en deux bandes sur la noire. Et ainsi pouvoir mener 6-0. Ouais, mais on voit la tête de Maxence, le pauvre. Ah, il est déconfit. Ah bah oui. Maxence Prévost. Ah, il a vraiment pas eu de réussite. Sur ses casses... il ne retiendra pas un très bon souvenir de cette première finale en Masters. Carrément. Mais ça pourra aussi lui donner un coup de boost. Bah là, pour le coup, oui. Revenir avec de meilleures ambitions. Non, pardon. Qu'est-ce que je dis de seule bande. Bien sûr. Par rapport à l'angle qu'il avait, oui, en effet, je pensais qu'il avait bien plus d'angle que ça, mais pas du tout. 3 quarts de bille, on vient chercher la bande, et hop, on rebond. Et la diagonale pour la noire. Pour mener 6-0 et s'offrir 7 manches de match. Hop, ça c'est fait. Et le voici plus qu'à une manche de l'emporter, Yannick Beaufils. Alors, est-ce qu'on va demander la pause? Oui, je pense que Maxence en a bien besoin. On a bien besoin, Maxence Prévost. On va se quitter quelques instants. On va d'abord se regarder tout de même en replay la dernière attaque de Yannick Beaufils avec cette replace en in-band et derrière la diagonale noire. Presque une formalité pour lui. C'est exactement ça. Là, c'est vraiment... En toute tranquillité. Ah oui. Comme chez lui, dans son jardin de Montaigu. Exactement. Ici au pôle sportif Maxime Beaufils. Et voilà, cette noire qui rentre en toute tranquillité. On va se quitter quelques instants. L'occasion pour nous de se regarder un petit reportage qui va rappeler de bons souvenirs à certains. Finale du mondial 2018 par équipe avec cette belle équipe de France. A tout de suite sur Sport en France.
26 novembre 2018, Bridlington, finale du championnat du monde de blackball. Ça y est, c'est le jour J, c'est les quarts de finale, demi-finale et finale. Il va falloir encore une nouvelle fois essayer de prouver au maximum notre valeur. Début de compétition, pas évident. On démarre pas le championnat de façon idéale. On démarre par 2 défaites. Compétition de fou, ça a été un moment difficile. Je pense qu'on n'avait pas été non plus à la hauteur. À l'image de ce qui se passe dehors, c'est pas génial. On attaque la quart de finale contre l'Irlande. C'est un moment crucial puisque là, il n'y a plus de poule. C'est une nouvelle compète puisqu'on rentre dans un tableau à élimination directe. Quart de finale, Irlande, match test. On aborde le match comme si on jouait une finale. On sait que c'est pas encore une des plus grosses équipes, mais c'est une équipe qui, par contre, si on montre des faiblesses, ils vont nous tuer. C'est certain. Ceci dit, on fait office de favori sur le match. On est très solidaires, on est vraiment motivés pour gagner. Mais on a senti qu'on n'était pas encore... ça roulait pas comme on voulait en fait. Il y avait quelque chose, on n'était pas débridé encore. Pour moi, c'était une première expérience en tant qu'équipe A. Donc Claire, on me connaissait, mais j'avais des choses à montrer internationalement. Donc forcément un peu peur. Heureusement, les gars, ils font le boulot avec beaucoup d'expérience et de sérieux. On arrive à les battre. Et je sens qu'à la fin de ce match, l'équipe de France est en train de changer. J'ai senti tous ces petits loupés que j'avais vus dans la semaine, ces visages baissés. J'ai senti plutôt une équipe qui avait levé le torse, qui avait envie de montrer que ça y est, nous on est l'équipe de France, on est présent, vous savez que maintenant il va falloir faire attention à nous. Au niveau billard, tout le monde connaît l'Écosse. Qui fait clairement office de favori sur ces championnats du monde. Avec une équipe vraiment monstrueuse. Dans leur rang, ils ont 2 champions du monde individuels. Guy Lepsy, qui allait devenir champion du monde individuel, qui est dans cette équipe. Il y a Jan Dunster, qui était l'ancien champion du monde. Une grosse équipe, vraiment sur le papier. Individuellement, ils sont favoris. Le match démarre, coude à coude, ça joue pas mal. Je vois des coups difficiles à réaliser pour l'équipe de France et ça passe. Le niveau est là, on est en équipe de France, on est en demi-finale du championnat du monde. Bien sûr, il y a un petit démarrage où ça se tient un peu, mais la France, elle commence vraiment à prendre l'ascendant sur le match, sur les adversaires. On avait l'impression qu'il y avait 4000 personnes qui regardaient, même si ce n'était pas le cas. Donc forcément, ça motive. Les joueurs cadres de l'équipe d'Écosse sont un peu au rendez-vous, mais pas pleinement. Nous, on sait en profiter. On s'est tellement motivé, on s'est tellement poussé tout le monde vers l'eau que le père de gagner est parti. En fin de match, on mène 12-9. Christophe Lambert, le capitaine de l'équipe, comme un symbole, arrive à prendre la partie et à marquer le 13e point. On a passé l'Écosse en demi-finale pour aller jusqu'en finale contre l'Angleterre. À l'issue de ce match contre l'Écosse, j'ai plus du tout les mêmes joueurs que j'ai eu toute la semaine. Notre niveau, il a fait qu'augmenter. Maintenant qu'ils sont en finale, ils vont vraiment avoir envie d'aller chercher le titre. On a fait clic et bang, c'était parti. L'Angleterre en Angleterre, c'est magique. Je pense que c'est l'équipe qui a été le plus de fois championne du monde. Les matchs France-Angleterre dans n'importe quel sport, ça a toujours une saveur particulière. La finale est appelée sur les tables, on a quelques temps d'entraînement, c'est-à-dire on a un petit laps de temps pour pouvoir s'échauffer un petit peu. Et là on voit une équipe d'Angleterre, quand je les regarde un peu, j'ai l'impression qu'ils sont sereins, ils nous prennent un peu à la légère. On regarde un peu avec un œil, mais pourquoi tu joues en France et pourquoi tu ne joues pas avec nous? Et du coup, même j'en parle. J'ai dit, les gars, regardez un petit peu. Ils ont l'impression que je pense qu'ils sont déjà champions du monde. Regardez-les bien, les gars. Leur sourire, ils vont plus l'avoir à la fin. Les Anglais, ils ont un profil de jeu qui est beaucoup plus basé sur l'attaque que nous. S'ils passent devant, c'est quasi impossible de les rattraper. Donc, il fallait le prendre à la gorge tout de suite, rester devant et gérer notre avance. Cette finale démarre.
L'équipe de France est pareil, comme en demi-finale. Peut-être même encore plus forte qu'en demi-finale. On démarre bien, on reste devant, mais on n'arrive pas à se décrocher. On passe 2 points, il revient, on passe 2 points, il revient. Et ça a été comme ça jusqu'au bout. Ça n'a pas été non plus un match facile. On est arrivé dans le Money Time. Et à la fin, on a senti qu'on pouvait vraiment gagner ce titre, puisqu'à la fin, on avait 2 tables qui étaient en train de se jouer, et les 2 tables allaient se finir tous les 2 sur la noire. Il nous fallait plus qu'une partie. Sur les 2 billards, Paul Coleric et Kevin Lelon, qui sont prêts à gagner chacun leur partie. Ils arrivent même tous les 2 en même temps, quasiment en même temps sur la bille noire. Je suis en face de la noire et je vois que Kevin il est sur la noire. Et je dis je la mets ou je laisse rentrer la noire. Allez, vas-y, j'ai joué vite et j'ai rentré la noire. Bon, allez, désolé Kev, je t'adore, mais là c'est moi qui la mets. Et on est devenu encore une fois champion du monde. Champion du monde, quoi. Champion du monde en équipe et waouh. C'était de la joie, de la fierté. Ça y est, c'est exceptionnel. On remporte le titre pour la 2e fois d'affilée et 3 fois en tout dans l'histoire du Black Ball. Il y a des moments qu'on s'en souvient et je pense que là il est très 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 bon. Très très bon. Allez, de retour au pôle sportif Maxime Bossis du côté de Montaigu pour la suite et fin de cette rencontre entre Yannick Beaufils et Maxence Pruvot. Petit message aussi, on l'a vu, Paul Coleric, voilà. Vainqueur des championnats du monde 2018, à qui c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà, joyeux anniversaire Paul. Comme il dirait, je bois le champagne. Voilà. Lui qui était championnat de France, malheureusement pour lui éliminé en quart de finale par Maxence Pruvot, justement, le finaliste. Ici, oui, un match en sens unique, ouais. Très clairement. Et ça pourrait déjà être la fin. Ça pourrait déjà être la fin, oui. Puisque la casse est à Yannick Beaufils. Donc, si jamais il arrive à empocher, derrière ça peut faire mal. Ah oui. Ça pourrait déjà être la fin de cette rencontre. Allez, c'est important pour Yannick de sortir de ça. Et puis pour Maxence pour rester en vie. Exactement. Dans cette finale, casse première bille pour Yannick Beaufils comme à son habitude. Pour l'instant, ça a été archi efficace. Oh oui. Ouh. Alors là, ça a empoché encore. Alors, très grosse casse là. Ouais, avec la blanche empoché. Qui a failli rentrer au milieu. Elle a contourné la poche. On va la revoir normalement. Ouais, on va revoir cette casse, mais j'ai l'impression que c'est un petit miracle que la blanche ne soit pas allée directement dans la poche centrale. Elle a tourné. Alors, voyons voir. Elle a fait le tour de cette poche centrale. On va la regarder, cette casse sur un angle différent ici. Et vous allez voir la blanche qui va tout de suite partir vers la gauche. Voilà, grosse casse. On l'a bien vu, elle a pris juste le coin. Oui, c'est exact. Allez, part sur les jaunes. Ouais, les jaunes pour Yannick Beaufils, qui pourrait venir clôturer ses championnats de France. Si jamais il arrive à la fermer cette table, mais en tout cas il a l'air plutôt bien. Ouais, les donc jeunes, la elles bille sont sur bille, oui, forcément, il la voit pas parfaites. direct. Parce que derrière la table rouge pour Maxence, elle est pas évidente. Avec 2 billes collées bandes. Ça, oui. Et puis surtout à 6-0, elle est encore moins évidente. Ouais. La pause n'aura pas été très utile. Pour le coup. Ça aura mis encore un peu plus de confiance à Yannick Beaufils. Très bien exécuté. Alors est-ce qu'il va aller chercher cette bille jaune en haut de table directement entre les 3 rouges? Ça se pourrait, plutôt patienter. En tout cas, il est parfaitement placé dessus. On revoit ce bille sur bille. C'est pas forcément une difficulté. Cette bille en haut, plus une bille de replace. Histoire de se sortir un peu du trafic. Ouais, là, il est en train de voir par laquelle il va. Il est en train de voir son cheminement, tout simplement. Il a encore du temps, encore 20 secondes pour réfléchir.
Et même l'extension encore à disposition, s'il le souhaite, se rajouter surtout 45 que, secondes. oui, voilà, c'est ça. Et puis c'est surtout que là, il sait que c'est les 5 potentielles dernières billes du match. Donc autant prendre son temps. Bien concentré. Il a demandé Voilà. l'extension, justement. Yannick Beaufils. Bien se décontracter. Pas avoir le bras qui tremble. Un petit peu au-dessus de la noire. Même s'il est habitué de ses finales, c'est toujours Oui, c'est ça. en instance de toute façon, gagner. hop là. De devenir champion de France. Eh ben, c'est bien joué. Voilà. Ouais, C'était. Il n'y a plus rien qui peut. Il n'y a plus rien qui peut le séparer, je pense, de ce titre. Ouais. On va en avoir le cœur net dans quelques instants. Alors, pendant ce temps, il est en poche là ici. Allez, poche du haut. Voilà. Encore 2 jaunes avant la noire et ce sera la fin. La jaune à droite, la jaune à gauche et forcément la noire, et bien normalement au milieu aussi. Ouais, ça devrait être bon là c'est scolaire. Plutôt tranquille. Voilà. Des billes d'entraînement pour Yannick Beaufils, même si c'est pas il joue juste, il pousse. Un maître de l'entraînement. Enfin, on lui a pas dit que c'était la finale. Ah non, c'est peut-être ça. T'es pas au courant, on savait pas. En fait là c'est juste un échauffement. Ça doit être ça. C'est un match de partenaire. Et là, la noire. Incroyable. Ici. Incroyable, et la victoire. Le sacre de Yannick Beaufils. Bravo. Face à Maxence Pruvot, impuissant. Cette saison incroyable qu'il nous fait. Ouais, c'est magnifique. C'était vraiment l'année. La saison de Yannick Beaufils entre le titre de champion de France. Je le dis, bravo mon homme. Vraiment, bravo. Je suis tellement fier de toi. Vraiment, bravo. Aucun parti pris. Ah ouais, aucun parti pris. Yannick Beaufils, non, vraiment bravo. Il le mérite énormément. Une saison vraiment pleine. Titre de champion de France. Et puis Maxence, bravo à toi aussi à ton parcours, c'est sûr. Il n'aura pas démérité, Maxence Pruvot, même si malheureusement vraiment pas eu le temps de... Il est tombé sur plus fort que lui. C'est ça. Il n'a pas eu le temps de s'exprimer. Il n'a pas eu les casses. Bon. Une prochaine fois. Ce n'est que partie remise pour Maxence. Il est encore tout jeune, Maxence Pruvot. Il a de quoi montrer sur la scène Masters. Ça aurait été une belle finale tout de même. On s'est régalé. Excellente tout petit peu finale, moins d'une vraiment heure. au top. Et donc Yannick Beaufils qui succède à son coéquipier de Viroflay, Christophe Thébault. Ouais. On disait une saison parfaite, tout simplement. Bravo. Merci Émilie Fesquet de m'avoir accompagné. Merci, avec grand plaisir. Merci à toutes les équipes de Sport en France qui nous font confiance. Merci à toutes celles et ceux qui font vivre le billard Black Ball français. Et puis nous, on se retrouve la saison prochaine pour encore plus d'émotions, tout simplement. À la prochaine. Tout à fait. Ciao, ciao.